Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 10 novembre, alors qu'il était en train de monter un meuble avec son père, à la première difficulté, François, Emmanuel Moire, a abandonné et est parti. Ayant assisté à la scène, Charlie, Clémence Lassala, tente de tirer les vers du nez d'Alain, Christian Vadim. Elle le trouve très irritable depuis quelque temps et imagine que cela a un lien avec Soisic, Charlie Nune. Alain prétend que son fils est chamboulé à cause du changement de lycée. Mais elle voit bien que son beau-père lui cache quelque chose. Peu après, au Spoon, elle rencontre Benjamin, Alexandre Varga, qui est attablé. Charlie évoque alors son idylle avec Soisic, ce qui embarrasse bien le médecin qui avoue qu'ils ne sont pas en couple. Elle comprend alors à quel jeu a joué sa rivale et décide de confronter François à ce sujet. Après avoir fait l'innocent, celui-ci affirme ne pas lui avoir dit pour qu'elle ne soit pas en colère contre Soisic. Mais Charlie ne le croit pas et est convaincu qu'il se passe un truc entre eux. François lui jure du contraire mais rien n'y fait. La jeune femme décide donc de partir et lui pose un ultimatum, il a jusqu'à la fin du week-end pour faire son choix entre elle et son ex. Elle espère que ça lui servira d'électrochoc mais craint qu'il décide de convoler avec Soisic, ce qui briserait Charlie. Corentin a-t-il piégé les jeunes dans la maison hantée? Dans la maison hantée, Georges, Maël El Ajaoui, a découvert une salle de contrôle avec écran de surveillance, micro et gestion de l'éclairage des pièces. Les ravisseurs des adolescents étaient donc sûrement encore présents lorsque les policiers ont débarqué la veille. En revanche, le corps de Corentin, Elias Goldberg, est introuvable. Il reste seulement des traces de sang à l'endroit où il a perdu la vie. Il a donc sans doute été déplacé. Karim, Sami Garbi, prévient son père, ce qui fait dire à Laurent Gallois, Alexandre Thibault, que Corentin est encore en vie et il le supplie de le retrouver. À l'hôpital, Launa, Palomareno, se glisse dans la chambre de Nathan, Adé Gabelet, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Surtout, elle en profite pour s'excuser de ne pas avoir été sympa avec lui ces derniers temps alors qu'il est un type génial. Elle retrouve ensuite Dorian, Ryan Nubé. Mais quand elle arrive devant sa chambre, il est avec Camille, Elisa et Zédine. Qui l'embrasse. Si Dorian la repousse, Launa, désemparée, décide de ne pas entrer dans la chambre. De leur côté, Karim et Georges retournent au hangar et découvrent une énigme que les ravisseurs ont réalisée avec une bombe effet UV lumière noire. Non loin de là se cache Corentin qui est bel et bien vivant. Avec son regard noir, on peut se demander si ce n'est pas lui qui a fomenté ce piège. Just